Le Gabon, champion d'Afrique des moins de 23 ans, les Panthéros ont battu ce soir en finale à Marrakech au Maroc 2-1. Les Lionceaux de l'Atlas, Cédric Bousougou, le capitaine, a reçu le trophée de champion du continent des mains du président de la Confédération africaine de football, M. Issa Hayatou. Et puis cette agression sauvage de l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis d'Amérique, Excellence Michael Moussa Damou, a été admis à l'hôpital George Washington. Nous y reviendrons dans quelques instants. Enfin, au 4e jour de la campagne pour les législatives du 17 décembre prochain, les choses battent leur plein sur l'ensemble du territoire national. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de regarder la principale session d'information sur la télévision gabonaise qui intervient après cette brillante finale qui vient d'opposer le Gabon au Maroc dans le cadre de ce championnat d'Afrique des moins de 23 ans. Le Gabon vient de l'emporter haut la main. Vous l'avez suivi, ce direct sur la première chaîne de télévision nationale, 2-1 contre le Maroc. Cédric Bousougou et ses coéquipiers emmenés par l'entraîneur gabonais Mbourounou viennent là d'honorer toute une nation, marquant ainsi leur nom en lettres d'or dans les annales du football gabonais. Les Panthéros sont attendus aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Un signal fort, comme vous pouvez le constater à la veille de la CAN Orange Gabon-Guinée équatoriale. La délégation gabonaise était conduite à Marrakech par Madame le secrétaire général de la présidence de la République, Madame Laure Olga Ngonjou. Félicitations à nos champions. Je vous l'ai dit en titre, l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis d'Amérique, son Excellence Michael Moussa Damou, agressé sauvagement hier à Washington, l'acte ignoble aux conséquences graves dont l'auteur est un compatriote, un certain Léon Obam, a conduit le diplomate gabonais à l'hôpital George Washington. Le regard de la rédaction de la première chaîne de télévision gabonaise. L'appel au calme durant la période électorale avait été lancé par le président de la République, chef de l'État, lors de la tournée républicaine qui s'est achevée dans la province de l'Estuaire. Son Excellence Ali Bongo Ndimba avait pris son temps, tout son temps, pour situer les enjeux de l'élection du 17 décembre prochain. Il s'agit pour les Gabonaises et Gabonais d'élire les 120 représentants du peuple qui vont, au cours des 5 années à venir, voter les lois, contrôler l'action du gouvernement et consentir l'impôt, toute chose qui participera au développement du Gabon qui ambitionne d'atteindre le rang des pays émergents. Mais la construction du pays, nous le savons tous, que l'on soit de la majorité ou de l'opposition, ne peut se faire dans la violence. Aucune nation au monde ne s'est construite dans le désordre et dans une atmosphère de haine et de repli sur soi. L'agression dont vient d'être victime l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis d'Amérique, son Excellence Michael Moussa, est intolérable. Un ambassadeur, c'est le représentant direct du Gabon à l'endroit dont il se trouve. Bon, à ce moment, il représente tout le peuple gabonais et son président. Donc, il n'est pas du tout normal et nous regrettons pour cette agression. L'ambassadeur déjà des États-Unis au niveau du Gabon représente le président de la République, il représente le pays, l'autorité. C'est lui qui est censé lui apporter toute la sécurité et le confort qu'il faut. Maintenant, s'il se permet d'agresser monsieur l'ambassadeur, je dis c'est un comportement à réprimander et à condamner. Ce comportement n'est pas digne des Gabonais. Et pour ce faire, moi je crois que les hautes autorités prennent leurs responsabilités parce que il faut qu'il y ait un recensement. On ne doit pas envoyer n'importe qui à l'étranger parce que ce comportement entre nous, ça dénigre la personnalité, ça dénigre le Gabonais à l'étranger. Alors, ce jeune homme, je ne sais pas pourquoi il l'a fait, et s'il est arrêté, il faudrait qu'il assume, en toute honnêteté. Le diplomate gabonais, selon les quotidiens L'Union et Gabon Matin, dans leur publication de ce samedi 10 décembre 2011, a été violemment agressé à Washington par le neveu d'un opposant gabonais, ancien candidat à la présidentielle de 2009. Quelles que soient les motivations venant d'un compatriote, nous condamnons
cette agression. Si cela était venu d'un citoyen autre, on aurait pu chercher à comprendre sur la forme et sur le fond le pourquoi de l'agression de notre ambassadeur. Parce que ça impliquerait un certain nombre de choses. Bon, mais je crois qu'en la matière, une enquête va être ouverte, puisqu'il est indiqué que ce compatriote est bien connu des services fédéraux aux États-Unis. Donc je voudrais en 2 mots exprimer à nouveau ma solidarité à monsieur l'ambassadeur, mais cherchons à comprendre le pourquoi de cette agression pour établir la vérité. Il n'y a pas autre mesure, n'est-ce pas, que de pouvoir réprimer ce genre d'attitude, parce que notre pays ne peut pas en sortir grandi. J'ai eu la chance de côtoyer personnellement l'ambassadeur Moussa Adamou lors de la 10e législature où nous avions siégé ensemble. Je ne crois pas savoir un seul instant que ce soit un homme, notamment et surtout dans l'exercice de ses fonctions, qui manquerait de réserve, allant jusqu'à pouvoir susciter, n'est-ce pas, une agression physique. Qu'à cela ne tienne, comme je vous le disais, la justice américaine a des règles en l'espèce. Et ma foi, la double qualité de l'ambassadeur Moussa en territoire américain va certainement conforter, n'est-ce pas, je voudrais dire une décision de justice qui devrait être rendue pour que l'auteur ou les auteurs de ce genre de comportement soient sévèrement punis. Mais je tiendrai tout de même à attirer l'attention des compatriotes pour leur dire que la politique a des limites tout de même, et que la politique est autrement plus sérieuse que ce que nous essayons de vivre, ça et là. Et ma foi, je ne crois pas savoir que pour des raisons d'obédience ou pour des raisons d'idéologie, on soit amené à porter atteinte à un individu, fut-il ambassadeur. Depuis 1990, le Gabon a fait le choix de la démocratie qui passe par la libre expression et non par la violence permanente et la barbarie qui ne profite ni à la majorité, ni à l'opposition et ni au peuple gabonais. Des actes de cette nature sont à condamner. Force donc reste à la loi, car le Gabon, à l'ère de l'émergence, ne peut s'accommoder avec de tels comportements. Depuis toujours, les Gabonais ont vécu en parfaite concorde, malgré les vicissitudes affrontées. Cette homogénéité rappelle son Excellence Ali Bongo Ondimba et notre héritage le plus précieux, en ce qu'elle constitue notre identité commune. Le gouvernement de la République que dirige son Excellence Paul Biya-Ogemba a réagi cet après-midi avec fermeté dès l'annonce de cet acte qu'il a qualifié de barbare. Nous écoutons Serge Stéphane Mwang Mabik, conseiller à la primature. Le gouvernement de la République vient d'être informé de ce que son Excellence, M. Michael Moussa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise aux États-Unis d'Amérique, a été violemment agressé à Washington dans les locaux de l'ambassade par M. Léon Obam, neveu de M. André Mbaobam. Le gouvernement de la République, une fois de plus, est indigné par ce geste de provocation, de barbarie et anti-citoyen. Dans tous les pays du monde, le personnel diplomatique bénéficie de respect, de considération et de courtoisie. Ne pas respecter les dispositions contenues dans toutes les conventions internationales constitue un acte d'incivisme inqualifiable. Devant ce énième acte de provocation et d'agression, le gouvernement de la République, qui prend à témoin l'opinion nationale et internationale, a décidé de ne plus tolérer tout écart de conduite de cette nature et saisira les voies légales admises et reconnues pour sanctionner les individus auteurs d'actes illégaux. Signé Paul Biya-Ogemba, Premier ministre, chef du gouvernement.
sur ce plateau pour réagir à la suite de cette agression du diplomate gabonais aux États-Unis d'Amérique, le secrétaire national au Parti démocratique gabonais, M. Ayinoué Axel. Monsieur le secrétaire national, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour la réaction du Parti démocratique gabonais. Tout à fait. Nous vous écoutons. Communication du Parti démocratique gabonais. Faisant suite à l'agression par un compatriote à Washington le 9 décembre 2011 de son Excellence M. Michael Moussa Adamo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise près les États-Unis d'Amérique, le Parti démocratique gabonais souhaite vivement exprimer sa profonde consternation ainsi que son indignation. En effet, le Parti démocratique gabonais condamne avec force et vigueur cet acte odieux et habillé d'une forte connotation politique visant l'agression du représentant du chef de l'État dans un pays ami. L'agresseur, un dénommé Léon Obama, qui résiderait aux États-Unis d'Amérique, qu'accompagnaient messieurs Frank Djoktan, Alan Ambamani et André Boissa, s'est rendu coupable d'un acte répréhensible par la loi de son pays d'accueil, d'une part, mais aussi de son pays d'origine. Le Parti démocratique gabonais invite à cet effet les autorités gabonaises et américaines compétentes à faire preuve de fermeté en cette circonstance, afin d'éviter la reproduction d'initiatives barbares de ce genre. En outre, le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais appelle l'ensemble des acteurs politiques gabonais à faire preuve de modération et de responsabilité dans toutes leurs démarches, ceci afin que la confrontation des idées, la contradiction et la liberté d'expression, exigence démocratique, ne soient abandonnées au profit de violences de toute forme, qui du reste nuisent à la stabilité et à la paix de notre pays. Cet acte rentre à n'en point douter dans une stratégie machiavélique de déstabilisation concoctée par quelques esprits malveillants. Le parti exhorte le gouvernement à utiliser la plus grande vigilance et une extrême rigueur afin que les auteurs et leurs commanditaires soient sanctionnés. S'adressant à la diaspora gabonaise et à la jeunesse gabonaise dans son ensemble, le Parti démocratique gabonais interpelle l'esprit responsable et patriotique de chacun afin qu'aucun autre Gabonais ne soit victime d'agressions physiques au prétexte de sa coloration politique. Le parti demande à tous les jeunes Gabonaises et Gabonais de s'opposer avec fermeté à toutes les propositions indécentes de violence venant de la part de ceux qui ont bénéficié d'un système qui a nourri leurs grossiers appétits et dont l'éloignement du pouvoir les a rendus violemment nostalgiques. Enfin, le parti formule à l'encontre de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Michael Moussa Adamo, toute sa solidarité et lui apporte tout son soutien en cette difficile et pénible circonstance, portant l'espoir que cet acte empreint de haine, de lâcheté, d'incivisme et qui n'honore ni son auteur ni ses commanditaires, ne lui imposera pas le port douloureux de stigmates aussi bien physiques que physiologiques. Fait à Libreville le 10 décembre 2011. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire national au Parti démocratique gabonais, merci. Nous suivons cette autre actualité en direct. La visite des chantiers ce matin du chef de l'État qui a commencé par le stade de l'amitié sino-gabonaise, histoire pour le numéro 1 gabonais de se rendre compte de l'avancement des travaux. Presse présidentielle, Lazo Abouner. C'est désormais un fait habituel. Le président de la République sur les chantiers de la CAN. L'heureux élu a été le stade de l'amitié sino-gabonaise. Le chef de l'État est pressé de voir l'aire de jeu recouvrer son charme, celui qui la mettrait au diapason de la réalisation tout entière. À travers ses visites de chantier, Ali Bongo Ondimba ne veut plus seulement croire ce qu'on lui dit. Le président de la République est désormais le premier chef de la mission de contrôle. Le président
Ali Bongo Ondimba, dans cette logique, a souhaité apprécier l'état d'avancement de ce chantier préoccupant. Ce samedi, l'entreprise Sokoba assure la pose du sable drainant, matériau qui intervient après des concassés repartis autour des tuyaux de drainage des eaux. Tout cela pour renforcer l'assainissement. Du coup, la problématique de la pelouse d'hier trouve meilleure solution aujourd'hui. Le président Ali Bongo Ondimba reste vigilant. Les seules explications ne suffisent pas. Yali veut palper le réel. Je suis satisfait, mais je suis assez perfectionniste, donc j'aime aller me rendre compte des choses moi-même. Et depuis que vous m'accompagnez, vous le voyez. Mais vous avez pu constater que notre souci majeur concernant le stade de l'Amitié, ce souci majeur va être réglé. Les images que vous allez montrer vont peut-être pouvoir choquer les uns et les autres. Il n'y a plus la pelouse, mais de notre côté, vous avez vu que cette pelouse est arrivée. Et donc d'ici 3 semaines, tout sera en place avec une belle pelouse flambant neuve et qui sera prête à accueillir toutes les équipes. Donc ça, de ce côté-là, les choses progressent et puis ça nous a permis aussi, les 2 matchs que nous avons organisés, de pouvoir faire un certain nombre de petits réglages auxquels nous sommes en train de procéder, plus le stade d'entraînement aussi que nous avons pu constater que lui aussi sera prêt à temps. La pelouse importée d'Afrique du Sud est là. Elle sera posée au matin de mercredi. Pour apprécier le comportement de ce produit sur nos terres, le président de la République s'est rendu sur le stade d'entraînement. Là, des blocs de pelouse ont été installés. Certaines racines prennent de la dimension dans le sol. 3 semaines suffisent pour son arrimage à notre terre végétale. Le débat de la vitesse d'adaptation à notre sol et climat est lancé. L'assurance de Henri Ouaillon de la NGT nous fait dire qu'il suffit d'un visa et les matchs de la CAN prévus à Libreville se joueront sur du billard. Après le stade de l'Amitié, le chef de l'État s'est rendu à l'aéroport international Léon Mba de Libreville. Au menu de la visite du chantier, l'amélioration des conditions de travail des personnels de la police de l'air et des frontières. Presse présidentielle. Du chef de l'État à l'aéroport international Léon Mba de Libreville a marqué la seconde étape de sa visite, certes informelle, mais inscrite au chapitre des sorties régulières et impromptues sur les chantiers en général, ceux de la CAN en particulier. Ici, à ADL, 2 importants chantiers appellent l'attention du chef de l'État. Le pavillon présidentiel avec le réaménagement du salon d'honneur, l'architecture a changé, l'espace offre un nouveau look. Quoiqu'encore, en chantier, le ton est donné. Le chef de l'État a été informé des détails qui justifient l'initiative. Puis, l'aérogare. Ici, loin de tout détail, sécurité oblige, le président Ali Bongo Ondimba s'est intéressé à l'accueil et au départ des invités de notre première cité, Libreville. L'objectif pour le président de la République est d'améliorer l'accueil et le traitement des visiteurs, puis garantir un espace de travail à la dimension des efforts réalisés par les éléments de la PAF, la police de l'air et des frontières. Au sein donc de l'aérogare, on a agrandi certains espaces pour que les passagers puissent être avec 2 objectifs. Un meilleur confort des passagers, avec plus de luminosité pour que ça soit un espace beaucoup plus gai. Deuxièmement, aussi mettre à l'aise tous ceux qui y travaillent. Donc les services de la police de l'air des frontières, les services des douanes, les médecins. Donc tout cela va dans le bon sens et permet à ceux qui y travaillent d'être à l'aise et à ceux qui arrivent d'avoir un aspect qui soit beaucoup plus convivial. L'environnement a effectivement changé. Un service de santé et d'assistance est désormais présent à l'arrivée des passagers. Il permet de vérifier un certain nombre de pathologies et l'espace douane donne du plaisir à la fois aux visiteurs et au personnel des douanes. Au personnel de la haute autorité de la sûreté de l'aéroport de Libreville, le président de la République a prodigué les sages conseils. Courtoisie, respect et professionnalisme. Partout où le président de la République est passé, tant au stade de l'Amitié qu'à l'aéroport de Libreville, la personne handicapée bénéficie d'installations adéquates, favorisant son indépendance. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, vient de prendre connaissance des résultats provisoires du scrutin présidentiel du 28 novembre 2011 en République démocratique du Congo, donné par la Commission électorale nationale indépendante annonçant la réélection du président sortant
Monsieur Joseph Kabila Kabange, suite à cette proclamation et face aux risques de troubles qui planent sur la RDC, le président en exercice de la CAC, le président de la République du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, invite toutes les parties à l'apaisement et à la non-violence. Il les exhorte par ailleurs à recourir, le cas échéant, aux dispositifs légaux et réglementaires relatifs au contentieux électoral. Le président en exercice de la CAC, au nom des États membres, réitère son attachement à la stabilité de la République démocratique du Congo et rappelle sa totale disponibilité à œuvrer à la sauvegarde de la paix et de l'unité du peuple congolais. Retour à Libreville avec les habitants du quartier Kingele qui ont assisté hier soir impuissants à un incendie d'une rare violence ayant ravagé des dizaines d'habitations à son passage. Constat Belin Bekita, Thierry Aldo, Mandaka. Une rare violence, l'incendie qui s'est déclaré à Kingele a très rapidement gagné du terrain, courant sur son passage tous les biens. Le caractère soudain du drame n'a pas donné la possibilité aux habitants de sauver leurs biens. Dieu merci, on ne déplore aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont très importants. On a été prévoyant pour que sur les 60 bouteilles que j'ai, quelques-unes sont dans mon salon là. Alors, si ça prend feu, vous voyez ce que ça peut faire. C'est une guerre véritable. C'était un peu quoi. Je pense que ça n'arrive pas chez moi, mais finalement, c'était beaucoup quoi. Comme c'était beaucoup, il y a beaucoup de gens à côté de moi, on m'a aidé. Ils sont sortis tout même. Ouais, mais il y a beaucoup de choses à gaspiller quoi. Bilan, plusieurs maisons calcinées, près d'une dizaine, sinon plus. Le pire a été évité grâce à l'esprit de solidarité des riverains qui ont évacué en un laps de temps une 60aine de bouteilles de gaz, toutes pleines, en vente dans un magasin presque en flammes. Beaucoup de biens. Il y a au maximum 5 maisons. 5 maisons. Alors, tout ce que j'avais un magasin de matériel de construction, vous voyez à peu près. Tout cela s'est perdu. Le drame de Kingele, une fois de plus, appelle à la vigilance. Une marmite abandonnée étant, selon toute vraisemblance, à l'origine de l'incendie. Rôle et responsabilité de l'observateur de l'élection présidentielle du 17 décembre prochain. Le thème est au centre d'un séminaire de formation en prélude au prochain scrutin, disais-je. Séminaire dont l'ouverture a vu la présence de Marie-Josène Domi de notre rédaction. Observer le processus électoral dans son ensemble, rendre un rapport objectif, prévenir ou réduire les risques de fraude, de violence et d'intimidation dans les bureaux de vote, ce sont entre autres les missions assignées aux observateurs et contenues dans le Code de bonne conduite, ce qui a amené la commission spéciale à organiser une formation à leur intention. Selon le président, la démarche s'impose car le rôle d'observation est capital par rapport à la crédibilité d'un scrutin. Si un rapport paraît défavorable, naturellement, même les candidats éventuellement mécontents peuvent s'en servir comme outil de recours. Donc c'est vraiment, les rapports que vous allez faire seront des outils d'aide à la décision pour le ministère de l'Intérieur, le gouvernement, et au final pour le juge suprême qu'est la Cour constitutionnelle, parce que c'est la Cour constitutionnelle qui proclame et valide donc les résultats. Sur les 5 demandes enregistrées, 4 ont été proposées à l'accréditation du ministère de l'Intérieur. Il s'agit de l'association Jardès Gabon, de Mme Marie-Von Sam, une accréditation accordée avec un déploiement sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit ensuite de l'association Guronde Seine, accréditation accordée avec un déploiement limité. Nous préciserons à l'association en question dans quelle zone elle aura été, il lui est proposé de se déployer. Il s'agit ensuite
du Haut Conseil des acteurs non étatiques, accréditation accordée avec déploiement national. Il s'agit enfin de l'association Jeunesse sans frontières, accréditation accordée sur l'ensemble du territoire national. C'est après un examen minutieux des différents dossiers que les structures ayant répondu aux critères exigés ont été retenues, à savoir la situation géographique, la capacité de déploiement de l'association, les capacités matérielles et financières, l'expérience de l'association dans le domaine des processus électoraux. Je précise bien que les législatives auront bel et bien lieu le 17 décembre prochain et donc le samedi prochain, en prélude à cette échéance, début ce soir, d'un moment à l'autre, de la série des tables rondes. Le premier numéro du genre mettra face aux journalistes les candidats PGCI, BDC, CCD, PNG et l'indépendant Mesui Obiang. L'émission dure 1h45 et est organisée, vous le savez, par la Commission d'accès équitable aux médias publics. Campagne pour les législatives du 17 décembre prochain. À noter cette tournée interprovinciale de campagne de soutien des candidats du PDG entamée hier par Paul Biogemba, coordonnateur général des candidats du parti au pouvoir. Paul Biogemba qui s'est rendu tour à tour hier à Tchibanga, Mouila et Lambaréné. Jean-Pierre Moussouami de Timboué, Jacques Fourier, Mangumba. Le point. Tchibanga, chef-lieu de la province de la Nyanga, 10h30, le chef du gouvernement est salué à son arrivée par Angélique Ngoma, Séraphin Mundunga et autres candidats investis par le PDG. Paul Biogemba et sa suite se sont ensuite retrouvés à la place de l'indépendance devant une foule immense acquise à la cause de la première formation politique du pays. Camarades, Monsieur le Premier ministre, la ville de Tchibanga qui vous accueille ce jour a du baume au cœur, car votre arrivée va avoir une mission de galvanisation de troupes sur l'ensemble des sièges. C'est avec beaucoup de joie et de disponibilité militante que toutes ces militantes et tous ces militants se joignent à moi et à tous les candidats pour saluer l'élan de modernisation que notre parti a amorcé depuis le congrès de mars 2010. Mouila a constitué la deuxième étape de cette tournée marathon qui accueille le chef de la majorité parlementaire dans une ambiance bon enfant. Les populations de Langounié, par la voix du secrétaire provincial du PDG, retissent les liens avec leur parti de masse pour booster significativement les 10 candidats. La joie et l'allégresse marque l'attachement des populations de la ville de Dr Choiser au Parti démocratique gabonais qui salue l'arrivée du chef du gouvernement. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour exprimer également la joie que ressentent les militantes et militants du Moyen-Ogooué, et plus particulièrement l'ensemble des candidats du Parti démocratique gabonais pour l'initiative ô combien salutaire que vous avez prise en effectuant cette tournée pour nous soutenir et marquer par votre particulière implication afin de booster de manière significative la campagne électorale de nos 9 candidats. Partout où il est passé, Paul Biogemba a insisté sur le soutien des candidats investis. Je suis venu aujourd'hui pour apporter tout mon soutien le plus appuyé, le plus déterminé et le plus sincère aux 9 candidats que le Parti démocratique gabonais a investis avec la pleine onction de son président, le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, également président de la République et chef de l'État. C'est une élection d'une extrême importance parce qu'elle permettra au président de la République de disposer dans la Chambre des députés de suffisamment de soutien
pour continuer à appliquer et même à amplifier le programme de l'émergence qu'il a initié et qui se déroule aujourd'hui avec beaucoup de satisfaction. Voilà qui est dit. Les électeurs devront désormais mettre en application le message du chef de la majorité parlementaire pour une victoire sans bavure le 17 décembre prochain. Ambiance de fête également dans le département de Tamba-Magouti à l'ouverture de la campagne du candidat de l'UPNR, Maître Louis Gaston Maïla. Et regardez. Une véritable marée jaune qui a inondé les abords des chutes de l'impératrice dans la ville de Tamba-Magouti par Fougamou pour communier et mieux encore ovationner le chef de file de l'idéologie Missoubala, Maître Louis Gaston Maïla, président de l'Union pour la Nouvelle République, candidat aux élections législatives du 17 décembre à venir dans le département de Tamba-Magouti. Ils ont tous répondu présents à cet appel, les militants de l'UPNR en particulier et ceux de l'Alliance pour le changement et la restauration, car dans cette marée jaune se trouvent également les rouges qui se sont vêtus de jaune pour la circonstance. Venus écouter le message. Monsieur Dupambi a raison d'avoir peur, parce qu'aujourd'hui, en 15 ans, il a démontré son incompétence. En 15 ans, il n'a pas dit un mot. En 15 ans, il n'a pas prononcé un discours. Alors il a raison d'avoir peur. Il ne faut pas se tromper. Est-ce qu'il y a dans ce pays quelqu'un qui est resté aussi longtemps au gouvernement que Maïla? Personne. Personne. J'ai battu tous les records. Si aujourd'hui, je vous demande d'envoyer quelqu'un qui a une voix qui porte, c'est-à-dire Maïla, à l'Assemblée nationale, parce que Dupambi et Maïla, c'est pas la même chose. La petite femme qui a parlé là-bas, qui a osé m'insulter. Pour moi, je n'insulte pas les femmes. Je ne peux pas me permettre de lui manquer de respect. Je l'embrasse. Le meeting s'est achevé tard dans la nuit avec la prestation des artistes locaux et ceux venus d'ailleurs. Dans son programme, Louis Gaston Maïla rencontrera demain les populations de Fougamou et de Yombi. Yombi, rappelons-le, est la terre des ancêtres du candidat de l'UPNR. À Libreville, au 4e arrondissement, le candidat Alexandre Barraud Chambrier du Parti démocratique gabonais a lancé en fanfare sa campagne. Marcel Tibinda. Comme en 2006, c'est une marche allant du carrefour SNI au rond-point d'Awenje qui a lancé officiellement la campagne d'Alexandre Barraud Chambrier, candidat à PDG au premier siège du 4e arrondissement de la commune de Libreville. Les images faisant foi, les électeurs et sympathisants d'ABC ont déployé l'artillerie lourde. Les potentiels adversaires n'ont qu'à bien se tenir. Notre siège constitue un véritable rouleau compresseur acquis à la cause de notre parti de masse et au distingué camarade président Ali Bongo Ondimba que je vous demande d'ovationner debout, s'il vous plaît. Un rouleau compresseur derrière ABC acquis à la vision d'Ali Bongo Ondimba qui a pris d'assaut le rond-point d'Awenje où motions de soutien se sont succédées. D'abord en langue vernaculaire, motion des jeunes, des femmes, des sages de la circonscription et aussi et surtout le soutien inconditionnel du parti pour des raisons évidentes parmi lesquelles c'est le relais de l'émergent dans le 4e arrondissement. Il est aujourd'hui ministre du pétrole et vous savez l'importance du pétrole dans notre économie. Et quand on confie un tel ministère à quelqu'un, c'est qu'il est quelqu'un du pouvoir, il a la confiance. Et de ce fait-là, il vous amènera beaucoup de choses parce qu'il a l'oreille de la plus grande autorité du pays. Tout pouvoir vient de Dieu à travers des repères culturels que pour bien des cas, seule la femme est habilitée à transmettre. Et c'est investi de cela que ABC entend relayer plus efficacement auprès des populations avec son jeune suppléant, la vision émergente d'Ali Bongo Ondimba, à laquelle il a immédiatement adhéré.
Il nous faut donc donner une majorité confortable au président de la République à l'Assemblée nationale. C'est pour cela que ces élections sont importantes et c'est pour cela que votre vote est important. Les chantiers initiés par le chef de l'État parlent d'eux-mêmes. Ils concernent tout le Gabon, raison pour laquelle ABC s'ouvre instinctivement au-delà des populations de son siège, en témoignent les différents responsables politiques venus le soutenir. C'est très important ce qui va se passer le 17 dans le 4e, au littoral, au continent. Il est important de choisir une personne d'expérience. Une ouverture qui fait déjà le tour du Gabon, c'est l'artiste Laure Ricoula de Port-Gentil qui a composé le morceau de campagne d'ABC qui retrace tous les actes posés par l'homme en 5 années seulement, ce qui lui vaut la confiance des populations. Laurent Faustin Bilebison, candidat du RPG au 2e siège des 2e et 6e arrondissements de Libreville, a également lancé en fanfare sa campagne pour les législatives de samedi prochain. C'est dans une ambiance de carnaval entretenue d'une part par le groupe socio-culturel ECO6 et d'autre part par la fanfare émergence que le candidat Laurent Faustin Bilebison et son suppléant Théophile Ngwazale Ngoubili, investis au 2e siège du 2e et 6e arrondissement de la commune de Libreville par le Rassemblement pour le Gabon, ont lancé officiellement leur campagne électorale. 3 temps forts ont marqué l'événement, le discours de bienvenue du président de la coordination des activités du RPG au 6e arrondissement, Augustin Edou-Jamé. S'en est ensuite suivi la déclaration du directeur de campagne des candidats Charlotte Kombila, axée essentiellement sur la présentation de ces derniers. Ces 2 candidats, ils ont beaucoup de points en commun. Ils sont tous jeunes, ils sont tous beaux, n'est-ce pas? Ils sont très élégants. Ils sont tous les 2 enseignants et enseignants du supérieur. Clôturant cette série d'interventions, le postulant au palais Léomba a expliqué aux électeurs le bien fondé de la victoire au soir du 17 décembre. Nous devons gagner cette élection parce que les enjeux sont importants pour notre pays. Il faut envoyer à l'Assemblée nationale des gens qui sont capables de porter votre flambeau là-bas. Il ne faut pas aller à l'Assemblée nationale des gens qui n'ont passé 5 ans sans même lever le doigt pour poser une seule question. Nous n'avons pas besoin d'une chambre d'enregistrement dans ce pays. Et vous avez tous, tout au long de mes 2 mandats, vu comment votre humble serviteur s'est mis à la tâche, s'est mis à la peine pour porter haut votre voix. Les 2 candidats ont quitté le carrefour GP après avoir reçu la bénédiction de l'un des doyens politiques du parti, accompagné d'une marche jusqu'au rond-point de Nkembo. Le candidat du CLR au 2e siège du 5e arrondissement de Libreville tente de ratisser large depuis déjà 4 jours. Ambiance de campagne décrite par Lolita Obono. En plein dans la fièvre de la campagne électorale, le candidat du 2e siège du 5e arrondissement, Blaise Tété Adiaïno, est allé à la rencontre des électeurs de son fief électoral de Lalala pour s'entretenir avec ces derniers sur les différents axes de son programme d'action. Ma motivation vient du fait que je suis un jeune, plein d'ambition pour mon pays et pour mon arrondissement. À cela, je souhaite justement que le CLR s'implante avec force dans le 5e arrondissement pour donner un nouveau souffle à cet arrondissement et à cette jeunesse qui ne fait que tendre les mains vers le chef d'État Ali Bongo Ondimba pour que les choses évoluent dans le bon sens. Il n'est pas normal qu'à 45 ans, je vois encore mes pieds se tremper dans de la boue en pleine capitale, dans un arrondissement en frontière entre la ville et Ovendo. Alors, sincèrement, si vous avez vu, n'est-ce pas, l'engouement du peuple, l'engouement des jeunes, c'est parce que nous sommes à l'heure du changement, l'heure de l'évolution. Il est temps
de donner à l'Assemblée nationale gabonaise des gens capables de proposer des lois qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions des populations. Dans une ambiance récréative, cette énième sortie du candidat a été ponctuée par la projection des photos de famille retraçant ses nombreuses actions ainsi que sa participation à la vie communautaire et associative du 5e arrondissement de Libreville. Et pour boucler cette page réservée à la campagne des législatives 2011, nous allons dans le Haut-Ogooué au sud-est du Gabon où le candidat PDG Jean-Pierre Oyiba a lancé hier après-midi en fanfare sa campagne en présence de notre envoyé spécial Edgar Zembidoukaga. Investi sur un siège qui compte plus de 20 000 électeurs, le candidat PDG pour sa première sortie a réuni plus de 9 000 personnes en âge de voter, soit près de 40% du corps électoral invité ici à s'approprier sa campagne. Il faut que vous vous appropriez votre candidature, parce que cette candidature est la vôtre. Je ne suis que représentant du plus grand nombre que vous constituez. En vous appropriant cette candidature, nous devons gagner le 17 décembre. À quel pourcentage? 100%. Tous les messages des responsables des structures de base du parti, UJPDG, UFPDG, partis alliés et même des notables, traduisent un soutien évident. J'exhorte donc les filles et les fils de France à s'approprier cette campagne de proximité. Au Morénal unioniste, nous disons que notre candidat Jean-Pierre Oyiba a été choisi par la nature. L'heure du changement a donc sonné. Outre une popularité évidente et visible, Jean-Pierre Oyiba va devoir capitaliser le message tourné vers le rassemblement et l'unité. Le 17 décembre, c'est un samedi. Accomplissez votre vote dès 7 h du matin pour Camille, le PDG, et une victoire. Et une victoire. À quel pourcentage? À quel pourcentage? Franceville est le cœur de notre système. Ces 4 adversaires sur le siège de Franceville, Jean-Pierre Oyiba va devoir entamer la deuxième phase de sa campagne, celle dite de proximité. Il est donc attendu dans les 4 arrondissements du siège de Franceville. Ici, Edgar Zembidoukaga. Retour à Libreville avant la page religieuse pour signaler que demain, dimanche 11 décembre, le candidat Aurélien Tuntum au 2e arrondissement rencontrera les électeurs des quartiers Cocotier et Sotega Ndela. Pour la boucle du journal, la communauté catholique du Gabon qui vient de s'enrichir d'une nouvelle église, la chapelle Saint-Luc de Bikele, qui a été consacrée ce matin par Monseigneur, l'archevêque de Libreville, son Excellence Basile V. Ngon. Le point dans ce reportage de Charles Gandamaganga. C'est un véritable bijou architectural que les responsables de l'Église catholique du Gabon ont réceptionné ce samedi matin à Bikele. Entièrement réalisé sur fonds propres et gracieusement offert aux populations de la cité et ses environs par Paul Biogemba, fils de la localité, l'église Saint-Luc de Bikele, flambant neuf, a été officiellement consacrée par l'archevêque de Libreville, Monseigneur Basile V. Ngon, qu'assistaient les évêques de Port-Gentil, Franceville et de Yep. Pour cette célébration tant attendue, la bénédiction de cette église dédiée à l'évangéliste Saint-Luc. Cet édifice, construit de main d'homme, va être consacré pour devenir le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes. Cet édifice devient alors le lieu
communauté chrétienne, faite de pierres vivantes, se rassemble pour contempler la parole de Dieu. Plusieurs personnalités de haut rang ont ainsi honoré cette cérémonie qui, pour le donateur, marquait un moment décisif dans la vie des habitants, venus en masse. Outre la grande chapelle dotée de plus de 300 places assises, l'église Saint-Luc de Bikele, c'est aussi des logements et des bureaux. Quant à l'équipe dirigeante, des moyens conséquents pour le fonctionnement ont été mis à leur disposition, dont un véhicule pick-up pour leur déplacement. Le Gabon, champion d'Afrique des moins de 23 ans, les Panteros ont battu ce soir en finale les Lionceaux du Maroc 2-1. Cédric Bousougou, le capitaine, a reçu le trophée de champion du continent des mains d'Issa Ayoutou, le président de la Confédération africaine de football. Et puis, nous avions parlé dans ce journal de cette agression sauvage dont a été victime à Washington le diplomate gabonais aux États-Unis, son Excellence Michael Moussa à Damou. Dalglish Kenny Kanga à la coordination, Pierre-Charles Savage au Lago Vangia à la réalisation et Lucien Barreau-Manqué derrière la caméra. Vous remercie d'avoir regardé ce journal. D'un moment à l'autre, vous suivrez la première table ronde spéciale législative 2011. À demain 20h.